Oh, ma purée, plus prise en flag de bâillement. Ah ouais, là, le matin, besoin d'un café. Besoin d'un café. Oh mon Dieu. Comment? Pardon, excusez-moi. Ah bah oui, je mets même plus la main devant. Hein. Quand je commence comme ça le matin, même pas la peine. Et à crever comme ça, baille déjà au corneille. Ah là là, bonjour Merkel. Pardon, oh là, c'est vraiment involontaire. Hein. Bonjour Cyril. Ça n'annonce rien de bon. Coup de barre comme ça, il vient de sortir du lit. Et ton frais de gardinage de ticket, moins 5. Non, c'est plutôt intérêt sur l'argent qui m'est dû, plus 5%. Ça fait combien de jours que je les ai? Ah, de discuter Karine, ça va finir cette histoire. Hein? Tu me fais du chantage en plus. Je fais pas du chantage, c'est des menaces. Ah oui, carrément là. Je vais noter là, non, mais enregistrer. Je vais le faire livrer à Ravier. Oh bah, moi, vous savez, moi, il y en a, moi je vais à Jaurès. Hein. Reste plus que... Il y a Linda dans le lot? Tu dis? Il y a Linda dans le lot? Non, elle c'est dans les écoles de vie. Ok. Parce que des fois, non, à part... c'était exceptionnel à la rentrée là, parce que pendant les vacances... Bonjour Linda. Interdiction, vous êtes viré de mon bureau, allez. Allez, tout le monde, dehors. Et de rien. Bonjour la famille, bonjour à tout le monde, bonjour Geneviève, bonjour Alphonse, ce sont les noms qui sont affichés. Voilà une journée comme je les aime, le temps de... Ah oui, pour démarrer là, c'est... Mon gars, c'est comment? Concours photo. Ah, il y a un concours photo, carrément. Je peux faire ça, on gagne quoi? Nous allez, Geneviève. On gagne quoi donc? Ah, il faut souvent lire ce qui est écrit sur intranet là. Envoyez vos clichés sur le thème mobilité. Déjà quoi? Je pédale le matin, je viens à pied. Ce matin, je suis venu à pied. Hein? Joyeux anniversaire, c'est l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Flo. Oui, ma soeur en bas. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, petite soeur, chérie. Longue vie à toi. Mania, comment bobé pon? I turn de luxe. Qui se néglige, non? Hein? Qui se néglige? Ah non, mais aujourd'hui, je porte ça là comme ma mère. C'est comme ça que ma mère attache sur le foulard, la massa. Ish. Ah? Bonjour, caca. Carrément. Et tu penses que va te sortir un sourire Ah, vraiment. Hein? Carrément. On a déjà abrégé mon nom là dans tous les sens, mais caca. Tu penses que ça me sied? Waouh! Comme ça que vous venez souvent avec belligérance. C'est de la belligérance, ça, mon frère. Ou ma soeur. Hein? J'ai eu droit à K, mais caca, 2 K. Non, on ne me l'a jamais fait celle-là. Hein? On ne me l'a jamais fait celle-là. Et c'est comme ça que vous arrivez à être belligérance. Quand elle va te coche là, tu vas dire que la mère là, sa bouche vraiment, elle a seulement l'agrégation plus à malbouche. Hein? À mon vieil âge là, tu viens me faire le coup de caca. On t'a dit que beaucoup de personnes ont même eu l'intention de me faire le coup de caca dans ma vie. Hein? Bon, bref, c'est l'anniversaire de ma soeur, donc je suis en joie, un an de plus. Bargangele,
J'ai vu un communiqué là. Tu te réveilles le matin, chaque jour, un dossier. Embarga. Tu nous sors le communiqué que c'est vrai. Est-ce qu'on t'a posé la question de savoir si c'est vrai? Est-ce qu'on veut même encore que tu gères? Est-ce que tu peux gérer? Hein? Hier encore, il est quoi pour toi là? Il n'est même rien pour toi. De toute façon, les nominations là, ton ministère n'a rien à voir avec le sien. Quoique, toi tu dépends même de quoi? De l'intérieur. Barangele, tu dépends de l'intérieur. Oh, tu dépends de l'intérieur, donc c'est ton chef administratif. Atangandi est sorti il y a quelques jours là faire le Sicianon. Que les Camerounais ne doivent finir les Kotou. Quand le Kotou se comporte, les Kotou, toi tu parles de celui-là, nous avons vu combien de vidéos hier, j'en ai vu 2. Hein? Et ce n'est pas la première fois. Toi-même, l'Ambargangele, dans tes sous-sols là, ça se passe. Tu viens nous dire, comme si on était des enfants de la dernière pluie, que c'est vrai. Et il a été identifié. Il a été identifié. Est-ce que le gars a fait ça avec un masque sur le visage? Et quand on dit identifier tous, tu nous parles d'un seul élément. Toute l'assemblée là doit être déchue. Hein? On doit leur enlever les galons. Les gars doivent être virés de la fonction publique à Séréniké. Point final. Vous parlez souvent de l'image de... Voilà donc l'image de la police camerounaise. Quand les Camerounais vont les ramasser au carrefour là et en faire des sacs de boxe, celui qu'on appelle Atangandi là va sortir pour venir faire le CCA. Où fait le CCA? Vous regardez où vous êtes en train de tomber, vous ne regardez pas où vous avez chuté. Ah, le Cameroun est pourri. Le Cameroun est pourri. Nous allons sauf que gérer l'abcès là, hein. Ah oui, nous allons sauf que gérer ça. Les staphylocoques dorés qu'il y a dans cet abcès-là, chacun va vivre ça, propre. Un Bargangele, tu nous sors, on mange les communiqués, le pays de tous les communiqués. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore entendu? Et là, bah stop, et là, bah ceci, stop. Entendu que stop. Vous êtes encore en mode télégramme. Les stops, c'est télégramme. Vous êtes encore en 17 ans. Pendant que nous sommes aujourd'hui, tu poses tes mots là, tu verses ça. Vous ne connaissez pas les notes administratives. Donc vous formez encore vos éléments là à l'ENAM en mode stop. Il vous manque, pourquoi vous ne récupérez pas aussi la machine pour envoyer les télégrammes là? Vous faites moins que les téléx. Waouh, Ambargangele. Bargangele, tu nous vis ça. Et même si tu vis, ça ne change rien. Tous tes éléments sont pourris. Hein? Il faut carrément réformer toute la police. Tous ces gars-là, ne plus les voir dehors du tout, du tout. Les coller derrière un bureau, leur enlever la tenue. Terminé et l'arme. Au 21e siècle. C'est la police qui attrape, c'est elle qui juge, c'est elle qui inflige la peine. Au 21e siècle. Et vous venez de demander aux Français ici de vous rendre justice. Vous venez demander aux Français, du moins à l'Occident, de vous rendre justice. Vous allez demander aux États-Unis de vous envoyer les embats qui sont là-bas. Waouh. C'est même au-dessus de la barbarie. Vos propres frères. Hein? Vos propres frères. Ce n'est pas que c'est le voisin. Hein? Et même le voisin, là, nous n'avons pas le droit de le maltraiter. A fortiori, laissez mon direct tranquille. A fortiori, les frères, même l'inconnu, tu n'as pas le droit de choper un inconnu et d'être juge, parti et applicateur de peine. Tu nous sors ça, tu crois que c'est ça qui va calmer les Camerounais? Nous vous disons ici tous les jours, ça va très mal cuire. Les exemples, ce qui se passe au Nozo, ça va très très mal cuire. Ceux qui disent là qu'ils aiment la paix, commencez à chercher le trou de souris dans lequel vous allez vous cacher pour avoir la paix là. Parce que quand le Cameroun va tomber, pendant ce temps, vous laissez ceux qui sont en haut là-bas continuer à désagréger l'affaire. Comment continuer à nourrir la bête. La réalité, vous la fuyez pendant que nous étions dans nos robes de soirée et nos hautes chaussures. Ce week-end a aidé à... J'ai jamais vu ça, voilà. Pourtant, j'ai vu des affiches. J'ai vu des accidents dus au
au train, j'ai vu des morts embarqués par un wagon, par une locomotive. J'ai vu ça. J'avais 9 ans. J'avais quoi? 10 ans. Les collègues à ma mère, morts là au passage à Niva et Edea. Sortant du boulot comme ça. La femme était enceinte. C'est là où j'ai vu la chair humaine pour la première fois. Mais le genre que j'ai vu là, ce qui s'est passé sur l'Axe Lourd ce week-end, qu'il y a un accident, les gens sont éparpillés comme si on avait tiré une balle à fragmentation. Les gens sont déchiquetés. Un accident de route. C'est comme si on avait balancé un obus. C'est-à-dire, ce genre de blessé là, c'est seulement en zone de guerre qu'on voit le genre là. Votre part là, c'est vraiment, ceux qui croient que la sorcellerie là, votre part là, c'est la sorcellerie. Déchiqueté. Je vous dis, je ne peux pas partager ce genre de photos. C'est plus qu'insupportable. Même le cinéma n'arrive pas à faire ce genre d'image. Quand on prend la cuisse de quelqu'un, on ouvre comme ça, zip. Comme quand on dissèque la grenouille là. Pour les mouvements réflexes. Eh oui. Vous êtes assis. Vous attendez que ça se télécharge. Bangangele nous dit que c'est vrai. Le coup du Mali, ce n'est pas loin derrière vous. C'est là où nous souhaitons voir la justice du 237. Un agent, un fonctionnaire qui merde dans le cadre de ses fonctions doit être puni au-delà d'un civil qui pose le même acte. Un policier n'est pas là pour faire justice. Un policier n'est pas là pour faire justice du tout. Il mène une enquête, il apporte les preuves. Et la justice fait son travail. Mais vous êtes tous complices de cette bêtise-là. Vous les policiers là, vous oubliez que vous avez une vie après la tenue. Vous avez même une vie tout court. Et après la tenue, il y a une vie qui vous attend. Il y a une vie qui vous attend après la tenue. Et la tenue là ne vous protège même plus, puisque vous ne vous protégez pas vous-même. C'est-à-dire, vous rendez une personne handicapée. Oui. Parce que ce que vous faites là, la personne ne peut plus marcher. Vous lui éclatez toutes les veines. Vous lui éclatez toutes les cellules. C'est même pire que la barbarie. Même vos ancêtres là ne se comportaient pas comme ça. Même vos ancêtres qui n'avaient pas encore vu la lumière ne se comportaient pas comme ça. Et vous voulez être respectés. Vous voulez que nous, vos enfants, ayons du respect pour vous. Nous, vos épouses, ayons du respect pour vous. Le genre là ne se couche pas à côté de moi. Oui, oui, le genre là ne se couche pas à côté de moi parce qu'il n'y a pas de frontière dans votre barbarie. Bonjour, comment ça va? Comment vas-tu, Laurent? Bien. Vous gérez toujours? Quoi? Vous gérez toujours? Ouais. Je t'ai pas oublié, hein. Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je m'apprêtais à dire. Et mes cartes alors? Et ta carte? Une seule? Ah bah, pour l'instant, j'attends qu'il m'envoie pour finalisation. Ah d'accord, ok. Voilà. Oh, ça va être long alors. Un vendredi après-midi, la personne n'était pas là, elle était en congé pendant 2 semaines. Ça c'est l'année prochaine alors? Non. Comment ça? Moi je sens pas la chose pour cette année. Ok, une ou deux? Deux? Ben une pour moi, une pour ma chef. Hein. Les autres viendront... Moi, je verrai ce que tu une pour la salle commune et voilà. puis ouais. Moi, je vais voir une dans le bureau de... Je vais voir. Ah ouais, s'il te plaît. C'est pas que moi. Hein. Je sais, ouais, c'est là. Et puis c'est pas nous qui faisons l'impression. Voilà. Mais la densité n'imprime pas sur place? Si, mais il limite maintenant les impressions. Avant, ils faisaient tout sur place, mais ils se sont rendus compte que... Ça coûtait trop cher. Ouais. Donc, je peux avoir quelques exemplaires. Normalement jusqu'à 10. Mais là, comme je vais demander 3 cartes... Et nous sommes 3 territoires. Voilà, tu vois. Ça en fait. Ah oui, moi on m'a jeté la dernière fois. On m'a dit, oh, ça coûtait trop cher et tout. J'ai dit, ok, bah écoutez... les grandes que j'ai fait, vous en avez une ou deux? Non, ça fait longtemps que nous n'avons plus les territoires... Des grandes. Avec les 3 territoires? Avec les 3 territoires, oui. comme celle-là, à 0. Oh, ça c'est grand, c'est à plus grand. Nous avons eu plus grand. Oui, A0, ça c'est pas du A0, ça c'est du A2. C'est du A2, oui. Ouais. Donc A0 c'est 4 fois plus grand.
Non, pas à zéro. Ça pourrait tenir carrément toute la région. Non, mais ça, avec un seul territoire, oui, c'est nickel. Ah bah tu l'auras à zéro. Le fait... Ah, waouh. Ah oui, là, on pourra mettre toutes les équipes. Ben, l'idée, c'est que qu'il y ait un endroit où on puisse coller les équipes et que je puisse coller même la liste des écoles avec les effectifs, ce genre de choses. Waouh, mais là, ça va être le pied. Ah ben, je fais plus rien, moi, c'est fini, je suis au chômage. Faut pas dire ça. Je fais juste la mise à jour. À plus tard. Tu veux un café? Non, merci. Un café. Vous voyez comment ça se passe dans la fonction publique? Bah oui. Ça va, ça vient, ça... donc, JDD. JDD. Le week-end dernier, au 237, nous avons vu combien de soldats morts. Un accident plus que meurtrier. Est-ce que la CRTV en a parlé une seule seconde? Non. Est-ce que le ministre du Transport et tout le toin-toin? Non. Mais vous vous occupez de ce qui se passe à 6000 km. Je demande, hein, le Cameroun, la capitale du Cameroun, c'est Paris. Oh, bon, pour nous autres qui sommes en diaspora, oui. Mais pour vous, intramuros là. La capitale du Cameroun, c'est Paris. Pour que tout le monde ait les yeux rivés sur Paris. Vous avez parlé de ce que nous avons fait ce week-end, mais vous n'avez pas parlé de ce qui s'est passé sur le territoire que vous gouvernez. Je vais faire passer le voice d'un de nos frères. Voilà un voice d'un de nos frères. Donc, mes frères, bonjour. Je suis Obama Sim de Suisse. Comme je vous disais hier, que 15 soldats camerounais ont été abattus par les séparatistes ambazoniens. Et sur le forum, Malama, monsieur Nyete, bon, déjà, il n'assume même pas sa... Moi, je les appelle... Oui, on m'a dit maintenant à 4 assumer l'identité, oui, ma Dieu, me lâche. Ah, mon Obama Sim. Moi, j'ai dit mon Obama Sim. Ma téléphone, il est là, mon Obama Sim. Elle mon Obama Sim. Donc, quand quelqu'un n'affiche pas son nom, ou bien il met un truc priorité, moi, je sais qu'il est lâche. Parce que quand même, on arrive à son identité, alors, moi, les gens comme ça, je ne m'occupe pas d'eux. Alors, cette personne a dit, ce forum devient risqué. Parce que vous parlez déjà des affaires des militaires qui meurent. Alors, mon cher frère Nyete, moi, c'est pour ça que je vous dis souvent que j'ai toujours des problèmes quand je discute avec les gens du Cameroun. Moi, je vis en Suisse dans un pays moderne, démocratique. Et vous vivez au Cameroun, j'ai toujours des problèmes avec vos raisonnements. Parce que vous pensez autrement. Et moi, ça me dérange toujours, mais c'est pas grave. Je continue quand même à dire ce que je dois dire. Monsieur Nyete, tu dis qu'il ne faut pas parler des affaires, de la guerre, tous ces consorts. Mais monsieur, mon cher ami, je vis en Occident. Vous savez ce que ça signifie qu'on tue un soldat? Mais non, mais vous êtes en train de blaguer au Cameroun ou quoi? Il y a 2 jours, on a battu 15 soldats. Et j'ai vu des soldats qui ont été décapités. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucun communiqué gouvernemental. Vous voyez mon frère, est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que 15 Camerounais qui défendent le pays ont été abattus. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué. Le représentant du gouvernement n'a rien dit. Le président n'a rien dit. Et personne n'en parle. La télévision nationale, la CRTV, qui est la télévision nationale, qui est payée par l'argent du contribuable, ça veut dire notre argent qui paye cette télévision, n'a rien dit. La télévision est restée bouche bée. Et la télévision n'a rien parlé. Vous voyez, vous imaginez à peu près où vous vivez? Mais non, mes gars, entendons-nous quand même. Mais moi, ça me dérange beaucoup. Parce que je me dis que je ne sais même pas où vous vivez, dans quel monde. Quand j'ai dit ça à mes collègues ici en Suisse, au Cameroun, on a battu 15 militaires. Jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué gouvernemental. La télévision ne parle pas.
le président ne parle pas. Ça veut dire que on tue les soldats comme comme des chiens, comme des poulets, et ça ne dit rien. On décapite les soldats. Vous savez ce que ça veut dire? Décapiter un soldat. Et ça ne dit rien. Ça ne dérange personne. Le président ne dit rien. Et aucune autorité administrative ne dit rien. Aucun communiqué gouvernemental. Ça veut dire que les soldats meurent inutilement. Les soldats meurent pour rien. Mais mes frères, vous savez ce que veut dire un soldat? Ça veut dire que dans un pays, si on tue un soldat, le pays est fini. Aux États-Unis, écoutez-moi mes frères, parce que c'est pourquoi je dis souvent que moi j'ai trop de problèmes avec vous. Biya est un Satan. Biya est un Satan. C'est un diable, ce monsieur Biya. Je n'avais pas tout écouté. Et vous avez un diable, un Satan, un criminel, ce monsieur Biya. Aux États-Unis d'Amérique, j'ai dit aux États-Unis d'Amérique, en France, écoutez-moi très bien, je recommence. Écoutez-moi très bien, mes frères. Aux États-Unis d'Amérique, en France, en Italie, en Espagne, en Suisse, si on tue un soldat, j'ai dit un seul soldat, le président de la République doit rendre compte. Ça veut dire qu'on indique le président et tous ses ministres de venir rendre compte pourquoi le soldat a été tué. Un soldat, je ne dis même pas, au Cameroun on a tué 15, mais je vous dis un seul soldat. Si un seul soldat américain tombe... Quand tu comptes seulement 15. Il y a un communiqué du gouvernement. Ce sont des soldats parmi tant d'autres. La Maison Blanche, Washington, doit communiquer et il doit expliquer à la population américaine pourquoi ce soldat est mort. Et la même chose qui se passe en France. Si un soldat meurt en France, Macron doit expliquer. J'ai dit un seul soldat meurt en France. Macron doit expliquer aux Français pourquoi on a tué ce soldat. Et le soldat est allé en guerre pour quel intérêt pour la France? Le président doit s'exprimer. J'ai dit le président de la République, pas le ministre. Et si le président ne s'exprime pas bien, on l'enlève. Parce que, en Occident, en Europe, l'homme est au-dessus de tout. Je vous dis, écoutez-moi très bien. En Europe, en Occident, l'homme, l'être humain est au-dessus de tout. Mais au Cameroun, il s'en fout. Je dis, il s'en fout même. Même quand les militaires meurent, il s'en fout de tout ça. Ça lui dérange même pas. Il s'en fout même. Il ne peut même pas. Et après, tout le monde et la population dit, ah, on va même faire comment il a choisi ce métier. C'est Dieu qui l'a appelé. Écoutez. Mais frère, vous trouvez où? Alors, vous dites que nous parlons mal du Cameroun. On ne veut pas investir, on ne veut pas faire ceci, les gens ne veulent pas venir comme ça. Mais comment on vient dans un pays comme ça? Si déjà on tue un soldat, et ça passe comme une lettre à la poste, on tue les soldats comme les poulets, et vous croyez que moi, Obama Sim, le simple Obama Sim, je vais venir là-bas? Ah non, moi j'ai jeté l'éponge. Je vous déclare aujourd'hui, moi j'ai jeté l'éponge. Ah ça, je ne peux plus vivre dans un pays comme ça. Même venir passer les congés, je ne peux même pas. Non, je vais faire quoi là-bas? On tue des soldats, 15 soldats. Et ça ne dit rien à personne. Et moi, je suis en Suisse, je travaille avec ma famille. Je viens de faire quoi là-bas? Ça veut dire qu'on va aussi me tuer comme un poulet, comme un animal comme ça. Et puis c'est fini, ça passe comme une lettre à la poche. Ah non, les gars. C'est pour ça que je vous dis souvent que Paul Biya vous a entraîné dans une dictature qui est très dangereuse. Et qui va vous créer des sérieux problèmes. Mes frères, vous vivez dans un pays très dangereux. Je vous souhaiterais même de quitter ce pays. Parce qu'on tue les gens et ça ne dérange personne. 15 soldats ont été massacrés, assassinés, décapités. 15 soldats. Essayez de tuer 15 soldats américains. Vous les décapitez, vous jetez les photos dans les réseaux sociaux. Mais ça va faire un soulèvement total, un blocus aux États-Unis. Essayez de tuer 15 soldats français. Toute la société française va se mobiliser. Ça sera même une journée fériée que personne ne sort. Il faut que le président s'exprime pourquoi on a tué 15 Français. Essayez de tuer 15 soldats suisses. Vous verrez ce qui va arriver en Suisse. Tout le pays va se mobiliser. Personne, tout est fermé. Il faut que le président s'exprime. Il faut que le président dise pourquoi on a tué ce soldat. Et quel intérêt cette guerre a pour nous. Mais au Cameroun, on s'en fout. Biya s'en fout. Biya est Dieu. Et personne qui ose parler même. Personne n'ose parler. Vous voyez à quel niveau vous vous trouvez? Ça veut dire que Biya vous a fait ça dur.
Biya vous a fait ça dur. Sa dictature est plus que la dictature de la Corée du Nord. Il n'y a aucune dictature qui a existé comme la dictature Biya. Mais ça finira. Je vous dis que ça finira. Parce que là, on tue les militaires. On décapite les militaires. On les met nus. Les sexes dehors. Mais je vous dis, si ça continue comme ça, Biya, les militaires prendront le pouvoir. Il y aura un soulèvement populaire. Parce que vous voyez ce qui se passe là. Même ici, quand les Blancs voient tout ça, ils me disent, mais là-bas, est-ce que j'ai des collègues ici qui voient ça, les Suisses, les Français, je vois, ils envoient les messages, mais est-ce que c'est normal au Cameroun, comment vous vivez même comme ça? Comment on tue les militaires comme ça, le gouvernement est comme ça? Mais bien, crois qu'il est intelligent, hein? Moi, je vous dis. Parce que tout ce qui se passe là, c'est les militaires. Vous connaissez, je dis bien, écoutez-moi très bien. Vous connaissez très mal les militaires. Là, les militaires ils observent. Les militaires observent. Parce que l'armée, c'est pas ce que vous voyez là. Moi, je suis un civil. Mais moi, je vous dis que les militaires sont très dangereux. Si les soldats continuent à mourir, vous verrez que Obama, en Suisse, il avait raison. Il y aura un coup d'État au Cameroun. Les militaires vont prendre le pouvoir que vous voyez là. C'est pour ça que Paul Biya n'est pas intelligent. Parce que tout ce que Paul Biya croit là, il croit, c'est-à-dire il fait confiance à sa clique là, son armée qu'il a mis les généraux là. Non. Au Cameroun, vous voulez, c'est un petit sergent, un petit soldat ou bien un petit caporal qui va faire le coup d'État. Et vous verrez. Donc, faites très attention. Et quand je dis ces choses-là, c'est pour vous prévenir. Moi, je vous dis souvent que moi, je peux pour avec vous. Mais comme je vois les choses au Cameroun, c'est pour vous dire que, mes frères, faites gaffe. Parce que vous êtes depuis 61 ans, vous vivez dans une dictature. Vous n'avez jamais connu la démocratie. Vous n'avez jamais connu la tenance. Vous n'avez jamais connu l'innovation. Vous n'avez jamais connu la transférabilité. Vous n'avez jamais connu la vie moderne. Ça veut dire que vous vivez encore comme dans l'Antiquité. Je vous remercie. Je n'avais pas écouté jusqu'à la fin. Abimté. Enfant du Sud. Enfant du Sud. Ils lisent leur. Attendez, quand quelqu'un a les lunettes, vous ne voyez même pas bien son expression. Bon, après, quand tu enlèves, tu ne vois plus rien, tu es obligé de forcer. Nous lisons leur dans le Sud. Parce que, au commencement du BI, là, le BI n'avait pas de guerre. Ils étaient seulement là pour mater la population, les gens qui voulaient lever la tête. Donc, ce sont les enfants du pays, comprenez. Ce sont nos enfants, nos frères, qui entraient dans le BI. Donc, quand la guerre a commencé, les premiers contingents, là, c'était les enfants de la famille. Maintenant, ce sont les affamés. C'était les enfants de la famille. Donc, maintenant, dans le sud de la Massa. Comment va? Ça va, Karine? Ça va et toi? Ça va. Je vais arriver, je vais repartir. Tu gères pas? Si, je dois gérer, ouais. Et pourquoi tu gères pas alors? Non, mais il faut que je me mette sur un ordi. Je vais sortir mon ordi, tous les ordis sont pris. Mais il y a le PC, il y a le nomade. Mais j'ai le mien, de toute façon. Ah oui, et puis chacun le sien maintenant. Oui. Bon, c'est petit, mais bon, je sais pas comment on fait pour travailler dessus. C'est ça le problème. Est-ce que t'as une clé en plus ou pas pour ici? Non, j'ai pas une clé en plus, toujours pas. Faut que j'en fasse dupliquer. Ok. Bon, c'est pas grave. T'as toujours pas de clé, toi? Non. Alors j'ai celle d'en bas. Et si elle m'avait donné celle-là, mais je sais pas si elle m'a pas donné. T'as essayé? 2 fois la même. Oui, oui. T'as pas la clé transversale? C'est quoi? Sur le côté? La porte opposée? Ah. Pas opposée, perpendiculaire? Qui ouvre? Celle qui mène aux toilettes? Ah, d'accord. Essaye un peu, mais ça c'est pas cette forme-là, je pense pas. Je disais donc, la première vague là, c'était les enfants du pays. Hein? Et les enfants, étant donné que plus de personnes, plus de soldats meurent, donc ça commence, la proportion commence à être, ça commence à arriver dans les maisons. Vous avez vu des vidéos où dans le sud on pleure. Vous pleurez pourquoi? Mort pour la patrie, on ne pleure pas. Si, c'est ça, Karine. Mais voilà, tu vois que je connais la maisonnée, donc tu as les clés pour entrer. Voilà. C'est juste en retard. On a des grosses trombones ici ou pas? Non, je pense pour les pas. restos? Non, hein? Les énormes, vous en voulez? Ok. Ah si, j'en ai quelque part. Ah, les énormes là, ces espèces de... Gros comment? Bah, les grosses, alors après... Moi, non, pousser, trombone, non, mais par Pas les contre, petites, hein. tu vois les attaches là, les attaches qui sont comme des triangles. C'est ça qu'elles veulent, ouais. Ok, ben j'en ai quelque part dans le carton là d'ailleurs. C'est bien de l'air au fourrier, je sais pas pourquoi j'en ai autant. Un bras? Oui. Mais c'est en hauteur. Je les descends
Je sais pas où c'est, non, mais Tout à l'heure, je regarde. je pense que c'est même pas en hauteur. C'est dans... Mais c'est où? C'est dans un carton en bas, là, je crois. Ah, Je dis ça, non. Pourquoi serait dans un carton? Je sais pas où c'est, mais j'en ai. on regardera tout à l'heure si tu veux. Oui, ça roule. Merci, Karima. Je t'en prie. Donc, dans le sud, nous pleurons. C'est arrivé dans la maison. Quand vous entendez les gars du sud parler de la guerre dans le Nozo, dire que Pomba, je suis dépassé. Non, pas parce que c'est extraordinaire, mais parce que, ben voilà, les gens réalisent que l'affaire là, ça va cuire sur eux. Je vous ai dit que ça va cuire sur nous. Quand ce sera fini dans le Nozo, c'est là où nous allons commencer à pleurer. Certains pensent que leurs fils sont encore dans le Nozo. Pourtant, les gars sont morts depuis, on les a largués quelque part. Vous n'allez jamais voir le corps. Là est la triste réalité. Ce sont les hommes qui font les nations. Ce n'est pas un homme qui fait la nation, ce sont des hommes qui font les nations. Ils ne peuvent pas en parler puisque tu vas justifier ça comment? Est-ce qu'il y a une raison valable? C'est-à-dire, est-ce que la guerre était la solution? Tu déclares une guerre contre ton propre pays? Ben c'est lui qu'on devrait passer en cour martiale, lui. C'est lui l'ennemi du 237. C'est ce monde-là qui encourage la guerre, l'ennemi du 237. Les Américains disent lutter contre l'ennemi de l'intérieur et de l'extérieur. Ce sont les ennemis de l'intérieur. Ce sont eux qui ont déclenché cette guerre. Il n'y avait aucune raison de faire la guerre aux enfants du Nozo. Aucune. Surtout qu'ils n'ont même pas commencé par le dialogue. Hein? Un peuple qui ne demandait rien, qui ne demandait qu'à exister, mais alors, mais vraiment d'une façon moins que basique même. Hein? Des choses élémentaires. Vous, francophones, là, on vous demande de continuer votre cursus en anglais, vous allez pouvoir le faire. Non. Mais nous, francophones, là, comme nous a nourri à être hautains, hein, à mépriser les autres, nous avons fini par mépriser nos frères. Nous avons toujours méprisé nos frères qui ont dit halt. Et il y a des courageux ici, il y a des courageux chez les francophones. Hein. C'est pour ça que je vous dis que vous continuez comme ça, là, les gars. L'affaire, le ring là, va arriver chez vous. Et ce ne sera pas par nous. Ce sera les gens que vous ne connaissez même pas. Et des personnes qui, elles, se préparent depuis. Hein. Moi, je vous le dis. Si nous taisons ici, les gars, ils ont encore espoir que l'affaire là se passe dans la paix, comme nous certains disent. Mais ça va très, très mal cuire, les gars. Personne ne maîtrise plus rien dans ce pays-là. Même celui qui a déclenché cette guerre-là ne maîtrise plus rien. Pourtant, il est le chef des armées. Il peut dire à l'armée de repartir dans les casernes. Par contre, là, s'il rappelle l'armée et que les enfants du Nozo vont chercher l'armée dans les casernes, là, ce sont les enfants du Nozo que nous allons fustiger, puisqu'il n'y aura plus aucune raison de tuer les militaires, si les militaires rentrent dans leurs casernes. Et après, bon, les pourparlers pour ce qui est du devenir du Cameroun, nous nous asseyons tous. Mais ils sont assis là, c'est cette bande de petits sorciers. Les Camerounais meurent par kilo de viande, ils ne disent rien. Voilà que ça vient de l'intérieur de la maison. Alors, bonjour. Hein. Dis à ton type là, dis aux vieux qu'on a envie d'avoir les ministres humbles. Un peu d'humilité fera... Un peu d'humilité fera du bien dans ce monde de brutes. Voilà, je t'envoie un truc où ta copine, Ketia Koultès, enfin ta copine, je ne sais pas si tu la connais même, mais ta copine Ketia Koultès est en voiture décapotable. Moi j'ai vu Biya aller à la messe. Il conduisait lui-même sa voiture. Franck était derrière. Ils arrivaient avec Jean-Irène Biya. Et à un moment donné, Franck, quand il sortait de la voiture, il tire la langue, Jean-Irène lui remettait directement à sa place. Dis à Biya que si c'est ça qu'il veut comme ministre, il faut la virer immédiatement. On n'en a plus rien à foutre. L'heure est trop grave pour avoir des extravagances de ce genre comme ministre. On ne veut pas. C'est vrai que c'est moi qui ai souhaité qu'elle soit ministre parce que je la trouvais dynamique, mais non, c'est du dynamisme du pipeau. Vraiment, qu'elle parte au quartier. Biya peut la trouver, peut-être à la présidence, puisque lui, il aime tous les gens bizarres à la présidence. Il garde ça là-bas, on enferme là-bas. Donc, on ne veut plus de ça comme ministre. Dis-lui que non. Oh, je me suis trompée, voilà. Il n'y a plus rien. On ne veut plus ça.
qui reste. On veut un peu d'humilité. Lui, il était humble. Enfin, bon, ciao. Sachez que nous autres ne faisons rien. Nous avons même un peu de retenue. Nous avons un peu de retenue. Ceux qui commencent à sortir là. Bomaye. Bomaye. La lutte, ce n'est pas ce que nous pensons là. Si nous passons notre temps à dénoncer, nous allons passer toute une éternité dessus. Il n'y a plus rien à dénoncer. C'est gars pourri de partout. Chacun doit porter ses gants, ou pas même d'ailleurs, et aller déblayer. Les enfants du Sud commencent à perdre les leurs. Même si les gars vivent sur Jupiter, semblent détachés, la douleur là, elle touche tout le monde. Perdre les siens, ça fait du mal. Surtout les toits. Ils ne devraient pas pleurer, puisque ce sont eux qui ont encouragé cette guerre-là. Où sont les gars qui disaient qu'il faut aller dératiser? Parce que vous dites qu'en face, c'est un boutoukou. Même si c'est un boutoukou. Le boutoukou finit par s'endurcir. L'instinct de survie. Aujourd'hui, ce sont les gars qui montent à l'attaque. Aujourd'hui, ce sont les gars qui attaquent. Aujourd'hui, les gars cherchent les militaires pour en finir. Si on avait arrêté cette guerre, on n'en serait pas là. Mais il n'y a plus grand monde se battant pour que cette guerre-là s'arrête. Et parce que certaines personnes pensent qu'il n'y a que les enfants du Nozo qui meurent. Les enfants du Nozo ne meurent quasiment plus. Du moins, désormais, il y a plus de morts dans les rangs de l'armée que parmi les gens du Nozo. Je ne sais même pas combien d'éléments de ceux qui sont dans la forêt ont été tués. Ce sont les civils qui meurent dans la guerre dans le Nozo. Les en bas, eux, sont dans les brousses. Je ne sais même pas, quand on dit qu'il faudra faire les comptes. Je ne sais même pas s'il y a 5% des en bas morts dans cette lutte-là. Mais vous êtes assis, parce que quand l'enfant du Sud ouvre la bouche sur toi, tu as l'impression que c'est seulement une fois. Mais sur le terrain, il n'y a plus personne. Il fut un temps, les Camerounais étaient formés. Mais ces enfants-là, qui ne savent même pas enlever la sécurité avant de tirer, vous les envoyez à la mort. Et les enfants du Sud confirment déjà le code. Parce que désormais, les en bas vont les chercher. Ils ne font pas les choses en détail. S'il y en a 15 quelque part, ils vont tuer les 15. Il n'y a pas d'état d'âme là-bas. Comment expliquer donc à une population, même si celle-là est zombifiée, que des soldats meurent? Les soldats, ce sont nos soldats à nous. Ils sont là pour protéger les populations. Ils sont là pour protéger l'intégrité du territoire. L'intégrité veut dire qu'on ne te laisse pas entrer dans le territoire. Là, les soldats du 237 ne défendent pas l'intégrité du territoire. C'est le territoire des Camerounais. Donc vous tuez les Camerounais sur leur propre territoire. Pomba est responsable de tout ça. S'il y a des personnes qui parlent de sécession 237, c'est parce que Pomba n'a pas gouverné ce pays-là. On dit même que mal gouverné, c'est que tu as même essayé de gouverner. Il n'a pas du tout gouverné ce pays. C'est pour ça qu'il y en a qui parlent de sécession. S'il avait ne serait-ce que décentralisé, on n'en serait pas là. Les choses auraient évolué. Mais le pays du mensonge, gouvernance par mensonge, tout est sur le papier. Maintenant, même, on ne met même plus sur le papier. Quelqu'un va te sortir une connerie dans les réseaux sociaux et puis c'est ça qu'on va considérer. Mais dans les bureaux là-bas, qui sort quoi? Il y a des archives au 237. À quelque niveau que ce soit, même vos actes de naissance disparaissent. Les souches de vos actes disparaissent. Et vous voulez aller où? Moi, c'est la question que vous posez souvent. Vos enfants iront où? On n'a jamais vu autant d'accidents. Mais c'est comme si c'est devenu un jeu. Ici, c'est-à-dire, dès qu'il y a un accident ici, là, on fait tout pour que l'accident là n'arrive plus. Ce genre d'accident n'arrive plus. Mais au Cameroun, a aidé en un mois, quoi, en 3 mois, il y a eu combien? On a l'impression que ça se déplace. Il y a quelque temps, c'était la falaise de Tchad.
Maintenant, c'est aider. Hein. En 2 mois, un accident gravissime par mois. Hein? Si c'est même pas quasiment 2 au même moment. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Ça ne peut pas être que la route. Ça ne peut pas être que la route. C'est un mélange de tout. Des voitures pas du tout entretenues. Hein? Des personnes qui ne dorment pas, qui prennent le volant. Des personnes ivres qui prennent le volant. C'est un ensemble. Oui, vas-y, entre. Alors, que puis-je? Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Tu cours? Je cours un petit peu, mais bon, comme tout le monde, hein, c'est du à dire. Technique, je retourne à Peggy. Là. Hier, je me suis rendu compte que j'ai plus d'agrafeuses là-dedans. J'ai 2 modèles d'agrafeuses, mais sauf que... C'est pas les bonnes. Eh bien, celle-ci, donc il me reste plus que ça, elle y rentre. Celle-ci, il ne rentre pas. Ah, mais là, je ne peux pas savoir lesquelles c'est, ça. Mais le problème, c'est que je ne peux pas. Et en fait, là, quoi, tu vois, il y a vraiment une différence. Mais regarde, ah bah ouais, c'est clair. Mais maintenant, je dirais 8. Comme tu n'as plus de boîte, mais c'est écrit dessus, hein, tu sais. Bébé. J'ai pas de bébé. Et non. Mais il y a l'équivalent du bébé. Donc, je pense que c'est du 8, à mon avis. Mais comme j'ai plus la boîte, que c'est un fond de... Donc, je sais pas si tu as ça. 8-4. Ben, je pense que c'est ça. Parce que ça ne va pas, le 10. Ça me semble la même chose, mais en fait, il y a une très, très petite différence. En fait. Non, c'est 8-4. Ce sont celles-ci. C'est 8-4. Ouais. J'en sers-toi. Ouais, c'est ça qu'il faut, tout à fait. Bon, ben, les autres, elles serviront sur une autre. Tu parlais de Timon, tu voulais parler de... Alors, pour le coup, ouais... c'est 8-4. Merci. Tu parlais de dimanche, ça coûte 20 € à la... Alors, écoute, il m'en reste du ruban. Donc, je te dépanne, mais... Mais tu le gardes, écoute, il m'en reste. Comme tu m'as dit que c'était très... Non, ça coûte 20 €. Très demandé, mais c'est... Et quand j'achète, je fais plus 1 ou plus 2, pas plus, parce que... Bon, écoute, si par hasard je l'utilise, je l'ouvre pas. Pour l'année prochaine. Voilà, je le garde pour l'année prochaine, je l'ouvre pas. S'il y avait des collègues... Quand il faudra commander, tu ne mettras pas de ruban. Si tu ne l'ouvres pas, c'est bien. Okay. Par contre, j'ai un autre truc, je passe dans les écoles, tu sais que je passe dans beaucoup d'écoles. Ouais. Et en fait, dans beaucoup d'écoles, il y a des DIMO. Oui. Et certaines qui ne fonctionnent pas. Donc, ils ne sont pas attachés à une infirmière pour le coup, des DIMO dans les placards. Qu'est-ce qu'elles font stocker là-bas? Donc, est-ce que je te ramène ce que je trouve comme DIMO ou est-ce que je les laisse dans les cabinets médicaux, quoi? Ben, ramène, on ne sait jamais. Peut-être que la panne n'est pas grave ici, mais que ça peut toujours dépanner. Moi, je bidouille. À l'occasion, je vais bidouiller. Je verrai s'il y en a qu'on peut récupérer. Sinon, on recycle, on envoie ça à la benne. Au fur et à mesure que j'en trouve, on les teste. Oh bah oui, je testerai. Je prendrai un jour pour les tester et puis mettre à la benne s'ils ne fonctionnent vraiment plus. Parce qu'en fait, elles sont les lettres à tag, les anciennes, on ne les fait plus. Parce que là, ce que tu m'as donné, c'est une nouvelle. Oui, c'est une nouvelle, c'est celle que nous trouvons là où nous achetons le... Les anciennes, les lettres à tag, oui. On les achète plus, c'est là. Ah non, moi je les vois même plus sur le catalogue. D'accord. Bon. Elles n'existent plus. Nous avons 2 modèles maintenant. Parce que dedans, il y avait 4 piles. Oui, je vois. Il y a 8 piles. Ah ouais, ça. Et puis, à la longue, nous allons plutôt prendre des chargeurs. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas d'argent pour acheter des chargeurs. Il faut voir ça avec la mission. D'accord. Ouais. Au lieu d'acheter des piles, vaut mieux acheter des chargeurs. Bah oui. Moi, j'en avais quelques-uns que j'ai à donner. Même le mien, je l'ai donné. Parce que le nombre de piles, c'est vrai que ah ouais, et puis ça... À la limite des piles rechargeables. Et même, ça se perd. Vaut mieux avoir un chargeur. Le problème, c'est que le chargeur te condamne à être sur le secteur. Il n'y a pas d'idéal, hein, finalement. Il n'y a pas d'idéal. Ou avoir des piles et avoir un chargeur quand on est... Ouais. Bon, écoute, donc si je repasse là, que j'en ai, je récupère. Ok, il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne Je suis en train de chercher un fichier que je ne trouve pas. Hein? Mais toi aussi? Non, je cherche un fichier, je ne sais pas où il est. C'est pas moi qui vais t'aider. Ah non, mais ça c'est sûr. Je ne sais pas où il est. Peut-être que je l'ai mis aux archives. Allez, bonne journée. À bientôt, bonne journée à toi. Salut.
Ouais, excusez-moi, ici, ça va, ça vient. Je suis la maman du coin. Non, sincèrement, la famille, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le déni. Nous n'allons pas y arriver. C'est clair, c'est net. Il faudrait que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Quand quelque chose ne va pas, on le dit et on trouve la solution. 40 ans. Mais est-ce que vous savez que maintenant, nous qui sommes en Occident, là, quand nous disons, oh, nous sommes Camerounais, on dit, Biya est toujours là. C'est pas concevable. C'est pas concevable. Si le Cameroun a besoin de verser beaucoup plus de sang pour être réformé, écoutez, écoutez, nous allons en payer le prix parce que les Camerounais ne sont pas assez sensés pour dire les choses. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans dire les choses? Nous autres, nous sommes sorciers. Nous ne sommes pas sorciers. D'ailleurs, on nous a toujours qualifiés de sorciers. Les enfants qui ont toujours dit à leurs parents ce qu'ils pensent, du moins en Afrique, on nous a toujours traité de sorciers. Ce n'est pas la sorcellerie. Nous sommes des êtres humains, j'ai le droit de donner mon avis. Nous sommes des guilleurs d'avis. Vous voyez qu'eux-mêmes, dans leur propre système, ce sont eux qui ont créé ce système. Une femme qui dit que oui, elle a souhaité que Tchakouté soit ministre, mais, parce qu'elle réalise que certains Camerounais sont dans la folie désormais. Que Tchakouté, carrément, tu montes dans un truc décapotable comme Biya à l'époque, comme le pape. Non, mais ça veut dire que ces personnes-là ne vivent plus, ces personnes vivent hors sol. Elles vivent hors sol. Elle dit que Tchakouté se voit déjà, je ne sais pas. Où elle se voit, mais elle ne se voit pas au même endroit que nous autres. Hein. Elle a déjà la décapotable. Elle est seulement ministre de l'urbanisation qui n'arrive même pas à urbaniser, ne serait-ce que son propre village. Hein? Mais elle se voit déjà dans une voiture présidentielle. Même notre part ici, dans l'Hexagone, nous n'avons jamais vu nos parts de président dans des voitures avec des hublots au-dessus de leurs hublots. Pourtant, il y a des voitures maintenant, citadines là, qui ont le hublot. Tu peux ouvrir le hublot là, toi aussi, tu fais coucou. Vous allez me dire qu'elle n'a pas la même valeur. Elle est dans quoi dans la limousine? Achetée avec l'argent de qui? Que tu as coûté ça à quelle société? Hein? Que tu as coûté ça à quel bien? Elle a hérité de qui? Elle a quelle richesse pour se retrouver dans une voiture? C'est même quel genre de marque ça? C'est une Mercedes, c'est une quoi? Vous êtes assis là. Vous estimez qu'il y a des personnes que vous êtes venus accompagner dans ce bas monde. Quand nous autres parlons, vous souhaitez qu'on nous tue. Et en nous tuant, ça va alors arrêter les choses. Ce que nous disons aujourd'hui, vous allez dire la même chose demain. Mais sauf que les choses se seront enlisées. Levons-nous tous. Qu'on en finisse avec la bêtise du 237. Vous ne voulez pas. Vous nous sortez les histoires du frère du village. Qu'est-ce que j'en ai à gérer du frère du village? Je mange chez lui. Je suis assise ici. Ma soeur a des kilomètres. Moi, je suis à des kilomètres. Nous mangeons l'une chez l'autre. Pourtant sortis du même ventre. Nous ne mangeons même plus chez notre mère. Donc, si vous venez me dire que, oh, tu ne vas pas faire ci parce que c'est le frère du village. C'est le frère de quel village? Non, mais les gars, on vous a dit que ça se passe comme ça. Même les siamois, là, s'il y a un qui veut dormir, il emmerde celui qui est éveillé. Hein? Donc, j'emmerde le frère du village. Même si tu manges chez le frère du village, mon gars, deviens autonome. Deviens autonome. Dans un pays où chacun est autonome, personne ne gère l'autre. Il faut nous voir passer dans les rues là. Tu entres dans ton immeuble, tu ne gères. Parce que même aller demander le sel à la voisine, ça. Tu peux vivre dans un immeuble sans jamais même demander le sel à un voisin. Mais vous pensez que la vie, votre vie, c'est commander. Hein? Attendre que l'autre veuille bien vous donner. Quand nous vous disons que ça ne peut pas, nous nous multiplions, bon sang. Dans combien de... Nous allons être 50 millions bientôt là. Dans un pays où rien n'est tracé. En fait, nous avons fait du Cameroun un gros bidonville. Et vous travaillez, c'est vous qui travaillez comme des bêtes de somme. C'est ça le pire. C'est ça qui n'est pas explicable. Parce que l'énergie, la débrouillardise camerounaise là, si ça dit, si on arrive à mettre ça dans un canal, maman, on cherche des peuples qui travaillent comme ça. Vous travaillez dans zéro et pour zéro. Tu vas voir une personne passer 10 heures dehors. C'est la débrouillardise. Prends ces 10 heures là. Mets ça dans un système rodé.
Non, c'est la faute du blanc. C'est la faute du blanc parce que le blanc a une cervelle qui est différente de la vôtre. Le blanc est beaucoup trop intelligent. Non, vous ne l'êtes pas. La nature ne vous a pas gâté. La nature vous a mis tout ça sous les pieds pour ne pas vous donner la capacité d'exploiter ça. Ce sont les autres qui doivent venir exploiter votre diamant, qui doivent venir exploiter. Non, mais est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que nous faisons du monde? Ça veut dire que tu as quelque chose sous tes pieds que tu ne sais pas utiliser. C'est quelqu'un qui ne l'a pas. C'est quelqu'un qui ne l'a même pas dans son environnement. Qui met les outils en place pour venir exploiter ce que toi tu as sous les pieds. Ce qui te revient de droit parce que tu es né là. Puisque les Occidentaux disent aux Africains de rester chez eux, les Africains disent aux Occidentaux de rester. Mais les gars, chacun doit apprendre à utiliser ce qu'il y a sur son territoire. Mais comment se fait-il que ce soit les Occidentaux qui fabriquent des outils pour utiliser ou qui utilisent ce que nous avons sur nos territoires? Est-ce que c'est explicable? Ce n'est pas explicable. On parlera de stupidité, c'est au-delà de la stupidité. Parce que quand tu es stupide, mon gars, quand tu te fais frapper, la seconde d'après, quand même, tu te dis, oula, il y a un dicton qui dit que le singe ne tombe pas dans le même trou deux fois. Des diamants, c'est chez nous qu'on vient pomper. Ils viennent prendre ça brut, ils taillent ça, ils reviennent nous vendre ça. Tu vois celle qui a la tour de Pise sur la tête là. Tu vas la voir venir acheter ses propres diamants ici. Taillé. Ici. Pourtant, c'est sorti du Cameroun. Elle ne peut pas envoyer 2-3 Camerounais apprendre à tailler du diamant pour que nous aussi, nous puissions vendre de grosses parures aux autres en Afrique. Au Maghreb, il y a l'or, mais il n'y a pas le diamant, non. On mixe les deux. Au lieu que le Maghreb aille acheter les grandes femmes du Maghreb là, aillent acheter les diamants, on reste en Afrique avec nos choses. Non. Né pour être esclave. Ça va cuire. Pour le Cameroun ne ressemble jamais à ce qui se fait dans le monde. Oui, aussi complexe que le Cameroun lui-même. Ça va mal cuire. Et quand ça va cuire, vraiment, moi, je n'aurais même plus, je serais devenu tellement dur que je vais seulement vous regarder. On fera avec le reste. On fera avec le reste. Vous avez souhaité la guerre dans le Nozo, non? Vous allez sentir la guerre dans le Nozo, là. Vous allez sentir, vous, enfants du 237, là. Vous allez sentir ça. Propre. Que vos enfants ne désertent pas. Ils sont trop courageux pour mourir. Ne pleurez donc pas. Ne pleurez pas. Vous pleurez pourquoi? 15 soldats. Ici, un seul soldat tombe. Deux soldats tombent. Macron va les chercher. Le président Macron va les chercher. Et il faut expliquer aux Français pourquoi est-ce que le soldat est tombé. Qu'est-ce qui explique? Est-ce que le soldat, ça vaut la peine? C'est la société, c'est le soldat de la société. C'est la société qui forme ce soldat, qui paye ce soldat, qui l'entretient. Vous, non seulement vous faites tout ça, mais vous donnez encore vos enfants en pâture. Oui. Pour la nation, le jour où le Cameroun est attaqué, Bakassi a dû être résolu diplomatiquement. Le jour où le Cameroun a des problèmes avec l'extérieur. Mais c'est quoi ce fonctionnement? Le jour où le Cameroun a les problèmes avec l'extérieur, c'est diplomatiquement que nous résolvons ça. Mais quand les Camerounais pensent avoir des problèmes avec leurs propres frères, on sort le rededung. Waouh! Donc nous avons plus d'égards pour les voisins que nous n'en avons pour nous-mêmes. Les gars demandent juste à être mieux traités. Il ne faut pas parler au Cameroun. Il ne faut pas s'exprimer. Oui. Nos propres frères nous imposent le silence. Nous ne devons rien dire. Des personnes nommées, même pas qu'elles soient allées à l'école, qu'elles soient excellentes, qu'elles aient passé les concours. Elles aient réussi où les autres ont échoué. Elles aient réussi où les autres auraient échoué. Non! C'est qu'un jour, quelqu'un s'est réveillé, a mis leur nom sur un bout de papier. Et ils arrivent là, ils vous imposent le silence. Tu ne peux rien dire. Le préfaillant du coin te tombe sur le coin. Tu ne peux rien dire. Dans ton propre pays. Mais vous voulez exister chez les autres. Vous voulez exister chez les autres. Waouh.
Il y en a qui disent la Russie doit venir nous sauver. Là, mais Poutine, ça dit, Poutine est bien, c'est pile poil la même chose. Les gars bourrent les unes ici. Ici. Vous pensez qu'il est différent parce qu'il est caucasien. Les peuples se reconnaissent. Les dictateurs entre eux se reconnaissent. Quand vous dites que la Russie doit venir vous sauver. La Russie qui a un chef qui bourre les unes exactement comme Biya. Il viendra vous sauver dans quel sens? Ou il va aider Biya à bourrer les urnes, à vous mater. Réfléchissez un tout petit peu. Vous avez les médias comme tout le monde, vous voyez ce qui se passe en Russie. Et c'est la Russie que vous voulez comme copo maintenant. Comme associé. Hein? Vous dites que oh, les Français vous font ça dur. Vous pensez que la Russie va vous faire quoi? La Russie va vous faire quoi? Encore ici, les Français parlent. Donc si le président là se comporte comme un chien, on va lui dire que mon petit, il y a encore un tout petit peu de... Hein? Nous sommes encore un peuple avec un peu de bon sens. Mais les Russes qui ne peuvent pas parler au leur là, c'est celui-là que vous allez chercher pour qu'il vienne vous sauver. Oh, mon Dieu. Quand je dis que certains tricotent le cerveau des autres, vous tricotez les cervelles. Hein? J'ai tellement de nœuds à essayer d'y sortir quelque chose de potable. J'ai tellement de nœuds au cerveau que j'ai envie de me tirer une balle. Restez là, restez assis. Vous avez trop peur. Vous avez trop peur. Vos fils ont peur dans le nozo désormais. Parce que les Tolèbes colonels, Tolèbes Andjay qui sont au-dessus là-bas, eux, ils n'en ont rien à foutre. Est-ce qu'ils sont francs? Protection, ils n'ont pas. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont même plus de chaussures. Vos militaires se couchent à même le sol. Des personnes qui défendent, soi-disant, la patrie, sont traités comme des chiens. Je suis sûr que les Ambas vivent 1000 fois mieux. Sont même nourris. Les Ambas sont nourris. Mais vos propres militaires sont obligés d'aller piller les champs des personnes qu'ils combattent pour vivre. Même la ration, il n'y a pas. On te donne 2 balles, on te dit va te défendre face à quelqu'un qui est déterminé, qui va te tuer avec n'importe quel objet trouvé autour de lui. Toi, tu es là, même ton arme, tu ne sais pas manier. Et vous pensez que c'est ça là qui va défendre le Cameroun si jamais un pays venait à nous attaquer là où nous sommes bien fragilisés là. C'est ça là. Votre contingent de militaires là. Bande de sorciers. Il faut continuer. C'était mon petit coup de gueule du jour. Donc, Jean de diabloter un moment. Au lieu d'être dans le JAPAP. Parce que ce que tu fais, c'est le JAPAP. Ministre délégué au JAPAP. C'est ta part là-bas qu'on doit créer au prochain remaniement. Ministre Facebook délégué au JAPAP. Parce qu'au lieu de faire ce pourquoi tu as été nommé, tu passes ton temps à errer sur Facebook comme un mauvais esprit. Vous devez virer, même ça sert à rien, c'est pourri. Si vous commencez à virer, vous allez virer tous les éléments de la police. Vous allez virer tous les militaires, vous allez virer tous les fonctionnaires du 237 de toute façon. La seule chose, c'est verser tout par terre et recommencer. C'est la révolution. Quand on dit révolution, c'est que vous débarrassez de tout ce qui vous... C'est-à-dire tout ce qui ne marche pas. C'est la révolution. On doit tout dégager. Sur tous les plans. Sociaux, culturels, politiques, sanitaires. Nous devons tout dégager. Une société où les gens préfèrent, un monde moderne, où les gens préfèrent te dire que la sorcellerie. Il y a plein de paramètres qui font que les gens meurent sur les routes. On va vous dire que c'est la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Vous pensez être plus sorcier que le blanc, qui va allier même votre part d'occulte là à la science. Vous pensez vraiment... Non, mais c'est ce qui me voit vraiment l'Africain. Hein. Tu as dit leader dans la bêtise. Oui, leader dans la bêtise. Le blanc, vous pensez que la sorcellerie, là, ils ne connaissent pas. Ce que vous faites là, il n'y avait pas d'inquisition ici. Ils ajoutent à ça la science. C'est-à-dire qu'ils prennent tout ce qui est occulte là, ils rajoutent la science et là, les gars excellent seulement. Massa. Vous êtes assis là. Les autres peuples avancent grâce à la science.
Vous êtes là, vous voulez rester dans l'occulte qui ne vous mène nulle part. Vous pensez qu'ils ont laissé tomber ça pour rien. Comme vous êtes trop intelligent, vous vous accrochez à ça. Vous pensez que les sociétés ici n'ont pas fait exactement ce que vous êtes en train de faire là. Ou vous avez juste besoin d'expérimenter aussi. Hein? Vous voulez passer du Windows 1 au 16 là, à 2016 là. En fait, vous voulez rattraper en les faisant un par un. Jusqu'au dernier. Vous allez y arriver puisque le dernier d'aujourd'hui deviendra l'avant-dernier. Dès qu'on va sortir un prochain, là, il devient l'avant-dernier, jusqu'à ce qu'il disparaisse lui aussi. Vous voulez tous les utiliser. Hein? Au lieu de griller tout ça, de passer directement au... Non, non, non. Vous voulez utiliser ce que l'autre ne peut plus convertir. Ce que l'autre ne peut plus analyser parce que trop jeune. Vous allez y arriver. Tout simplement parce que nous sommes un pays où les vieux bouffent les jeunes. Ce sont les jeunes qui apportent la nouvelle mise à jour. Mais vous avez les vieux croûteux là, qui veulent s'accrocher à un pays, qui ne peuvent pas le diriger parce que les choses ont évolué. Des personnes qui ont été fabriquées pour 1980, qui veulent vivre, qui veulent mener les affaires d'un pays en 2021, avec les logiciels de 2021. 2021 ne peut même plus convertir, c'est-à-dire ne se rappelle même plus que 1990. Waouh! Le dernier pack office là ne peut pas convertir ce que le premier pack office a pondu. Prenez un document du... Pas dit le premier. 2016 là ne peut même pas convertir 98. Il y a des petits morceaux de 2003 qui sont dans 2013. Et je suis même sûr que 2016 là n'a même plus 2003. Mais vous voulez que 2016 là puisse vous convertir. On a lancé le premier camp. Quand tu prends déjà un document 2003, tu mets dans le 2013 là, le bout de document là, il faut que le gars convertisse ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que ça ne reconnaît plus là-dedans. Et ça te dit que, hey, mon gars, ton truc là est un peu trop vieux à mon goût. Est-ce que je dois quand même, au risque de perdre des éléments dessus? Vous voulez prendre 2016 là et vous voulez mettre un document de... Zambedou. Oh, Zambedou. Oh, yokotokotokoto. Le bon Dieu que vous priez là devrait vous foudroyer tous. Ouais, je vous le dis. Avançons seulement. Avançons. Restez là. Les Kocha-Koutes se voient déjà président, chef d'État. Elle est déjà dans la voiture même. Et vraiment, Pomba est vraiment mort. Ah, le gars est mort. La femme là, elle est éperviée dans la seconde, Massa. Oui. Elle allait être éperviée dans la seconde. Et doit essuyer les lits, du moins les couchettes de Konengi. Pourquoi? Pour avoir eu l'intention d'être calife à la place du calife. Donc vous voyez celle qui ne sait porter que les babouches là. De mauvaises factures en plus. Tu ne peux pas aller chez un chausseur si tu as des problèmes de pied. C'est elle qui montre, qui sort déjà les apparats. Les apparats du président. Abîme tes foies. Allez la famille. Passons une bonne journée, du moins essayons. Commande de repas. Essayons de passer une bonne journée et puis... Oh les cœurs. Je dois faire des impressions. Bon, bref, je dois envoyer tout ça à la repro. On se tamponne demain, même endroit. En attendant que chacun commence à porter son cabas. Mais que chacun mette le short en dessous. Parce que ça va swinguer. Ça va swinguer. Fais quoi, fais quoi. C'est à nous d'amortir l'affaire là en sortant. Révolution populaire. Il n'y a que ça aujourd'hui qui puisse éteindre ce qui arrive là.
Hein? Si chacun continue à rester disant j'ai peur, c'est la peur là qui va vous tuer. Quand on a peur, on ne reste pas figé. Si tu restes figé, tu es mort. M'Kamou, la famille, on se tamponne demain. Ciao, ciao. Je dois me concentrer là. J'ai plein de documents envoyés en repro. Tout le monde demande plein de choses en même temps. Tout le monde peut faire, hein. C'est ça le pire. Mais il y en a qui aiment bien que la matière fasse. Non, non, tout le monde, maintenant, nous sommes en ligne, là, tout le monde peut demander des documents en repro. Il y en a qui font comme ici, ne savent pas où, par où on passe pour le faire. Donc on dit, Karine, est-ce que tu peux... Comme si j'étais seule à savoir, pourtant, ils savent aussi, hein. Mais trop facile. Solution de facilité. Ah oui. Ça prend 2 minutes. Il y a un portail pour ça. Portail informatique. Tu demandes plein de choses. Et tu as un fonctionnaire du 237 qui ne sait même pas ce que c'est un portail informatique qui viendra te dire que viens ici au Cameroun. Viens ici au Cameroun. Bon, Karine, arrête avec ta malbouche. À demain. Ciao.